Sans la sueur. Je m'adresse aux hommes parce que l'homme a peur de l'eau comme le chat. La plupart du cas. Je dis peur de l'eau comme le chat. Mais ma femme, je ne sais pas, elle me refuse. Tu dis que non, faisons les préliminaires. Elle fait les préliminaires, arriver, localisons sent tellement mal qu'elle est refroidie. Elle dit que non. Maintenant, tu la forces à mentir. Je ne me sens pas bien, j'ai mal au baba. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas mal au baba. L'odeur là. L'odeur là, non, non. Alléluia. Amen. Combien des hommes, quand il dit je désire ma femme qui s'habille sexy dans la chambre, il prend un bon parfum après s'être bien lavé. Parce qu'il y a des gens tellement sales, ils ne se lavent pas, ils mettent le parfum. Et tu es étonné que le parfum a le dur, ça va durer comment tu t'es lavé. La femme que tu dis que je l'aime, lave, quand tu veux la sortir, lave-toi bien. Prends un bain sexy, prends un bon parfum, tu parfumes la chambre, tu mets l'environnement, musique, toute l'adoration à Jésus. Oh non, revenons sur le sujet. Revenons sur le sujet, revenons. Parce que les gens vont commencer. Oh, regarde, là, qu'il arrive. Chérie, tu es où? Je veux. C'est quoi? Tu es quoi? C'est quoi ça? Il dit des parfums ont une odeur agréable. Les femmes n'aiment pas les hommes qui savent bien mal. Sauf si elles me laissent ça, elles savent mal. Mais je dis dans la généralité, les femmes n'aiment pas les hommes qui savent bien mal. L'un des trucs qui séduit la femme, c'est l'odeur que tu dégages. Quand c'est bon, agréable. Oh. Mais quand tu viens la sueur, la sueur de la journée, tu entres dans le lit, tu te mets, même pas là, les draps même blancs qu'elle a mis, ta sueur déjà noirci ça. Et tu es déjà nu dessus. Chérie, tu es où, chérie? Elle te dit maintenant que c'est comme si les règles veulent venir, elle est obligée de tout ça. Parce que si maintenant elle te dit, tu sens mal, va te laver, là, tu risques qu'elle a giflé, elle a tapé. Et comme elle connaît que toi, quand tu gifles, tu casses la porte, il ne faut pas déplacer sa mâchoire. Donc elle dit que non, mon bas va te faire mal. L'odeur, ça a un rôle majeur dans les couples. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de l'odeur. J'ai vu une vidéo là où une femme prend son mari, où elle le coiffait sur la tête, elle a mis sa tête là, où elle le coiffait. Le gars, elle dit que quoi, il y a un problème. Il dit non, non, chérie, il y a mais avant ta tête, moi je vais te coiffer. Quoi, chérie? Non, non, il n'y a rien. Oh, laisse-moi, je finis de te coiffer vite. Elle me met la vie. Il a sorti là, je vais te me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Dieu aime les bonnes odeurs. Dieu aime. Voilà ça, c'est pas moi qui dis. Tes parfums ont une odeur agréable. Agréable. Certains d'entre vous, vous avez des CV lourds. Des CV lourds, des curriculums vitae lourds. Et c'est le moment d'aller à l'interview, on t'a appelé. Mais tu sais ce qui a fait qu'on te laisse avec toutes les bonnes réponses que tu as données. L'odeur de la transpiration excessive a fait que le gars l'a dit. Et c'est le gars qui se lave, il ne faut pas qu'il chasse les clients. Monsieur, on va vous rappeler. C'est fini, on a mis ton dossier. On a mis ton dossier de côté. Certains frères se plaignent, j'ai dragué les soeurs, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ton parfum que tu dégages là est suave? Quelqu'un arrive chez une soeur. Je ne suis pas sûr qu'il a la brosse à dents. Est-ce que je peux te parler? Elle fait d'abord ça, oui. Oui, mais quand je te vois, ma chère, ton visage brille comme le soleil. Si tu n'avais pas existé, oh oui, j'ai compris, tu m'aurais créé, je connais déjà ça. Bon, on va chercher une autre chose là. Ce n'est pas que tu n'es pas beau. Hein. C'est que ta bouche a une odeur assez particulière.
On ne dit pas ça mal. Les rois et les princes ont un langage assez classé. On ne dit pas ça sans mal. Non. On dit l'odeur est. Il arrive, il sent. Amen. Et le garçon là ne sait pas que bah, toi tu portes la chaussette quand tu mets la chaussure. Sinon les conséquences sont désastreuses. Amen. Toi, quelqu'un arrive là, il vient, sa chaussure n'a pas séché, il a porté pas de chaussure. Et tu l'avais invité dans ta réception. Et il y a les grands quand le gars entre, tout le parfum que tu as pris, ça avance ça. Jeune homme, mets les chaussettes, et ne porte pas de chaussures mouillées. Ça tue ça. Et après il dit, on ne m'aime pas. Moi je vois qu'ici on ne m'aime pas. De fois on te repousse, c'est l'odeur que tu dégages qui n'est pas bon. Mais on ne peut pas te dire ça. Ça va te frustrer. Les plus courageux vont acheter quelque chose lié à l'odeur et conflit. Les plus courageux. Les plus courageux. C'est dangereux quand les chrétiens n'ont pas de parfum chez eux. Ayez les parfums. Ayez les parfums. Le Seigneur qu'on sait, c'est un Dieu qui aime les parfums. Dieu aime les parfums. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça dans le Deutéronome. Dieu aime. Au point, il va demander au sacrificateur de lui composer des parfums assez extraordinaires, assez raffinés, des parfums qui sentent très fort, juste dédiés à son culte à lui. Et Jésus va te dire dans Matthieu 6 que quand tu jeûnes parfume, donc tu aimes. Dans Marc chapitre 13, le Seigneur Jésus va te dire là-bas qu'une femme pécheresse est venue vers lui et a pris un parfum très cher. Et c'est ça, pourquoi Jésus ne l'a pas chassé? Dieu aime les parfums. Jésus ne l'a pas chassé pourquoi? Donc regarde, tes parfums ont une odeur suave. Chère femme, chère dame, quand tu te rends compte que ton fiancé ou ton mari a une odeur forte, le repousser n'est pas la solution. Tu ne vas pas repousser tous les hommes qui viennent avec cette odeur. Parce que chaque personne dans son couple façonne son conjoint à l'image qu'il veut qu'elle soit. Ça, je vous le dis. Moi, je ne mettais pas les parfums, c'est ma femme. C'est ma femme qui m'a habitué les types de parfums. Il faut toujours être présentable. C'est ma femme. Quand on s'est rencontrés, j'étais gaïa comme ça. Tu as vu quelqu'un qui sort de prison. Je sortais du désert. Dieu m'a tellement mortifié que je ne connais même pas où on s'habille comment. Ma femme m'a dit que non, pourquoi tu t'habilles comme ça, il faut que tu fais comme ça. Elle achète les parfums, ça finit, elle achète. C'est elle qui achète. Donc, dame, c'est toi qui fais de l'homme là celui que tu veux qu'il soit. Amen. Tu pars, tu achètes un bon parfum qui coûte cher. Tu dis, chérie, ça c'est pour toi, ça c'est ton savon, ça c'est ton gel de toilette. Ne sois pas une femme égoïste, moi, mes perruques, mes machins. Parce que d'ailleurs, si on le voit, c'est toi qu'on voit. S'il est mal habillé, c'est toi. Il a un habit froissé, c'est toi. Bravo. La présentation de ton homme, d'ailleurs, on accuse la femme. S'il arrive à une réception, il mange comme un prisonnier qui a fait 10 ans sans manger. On va dire la femme, c'est le fait. On ne comprendra pas qu'il relation, on va dire que non, le gars, c'est la chose, sa femme, c'est une mauvaise femme. Vous savez ça, regarde comment il mange. Parce que les femmes ne savent pas quelles sont les mères. Je rééduque mon homme. Veux ou veux pas, je vais te rééduquer. Par la force, je vais te rééduquer. Tu vas regarder ma femme, c'était facile. Oh chérie, elle dit que tu vas faire ça. Elle me disait toujours, ne va pas me jeter la route dehors. Si on va voir, c'est moi, tu vas me faire ça. J'ai porté un béni d'un temps là. Non, on enlève ça. Chérie, mon béni date de 2015 là, c'est rouge. Un an j'ai passé, Alléluia. Une des grâces que Dieu m'a donné, c'est de garder les choses. Je peux garder les choses si je ne te dis pas l'âge. Tu ne crois pas. Même qu'elle te dit là, tu ne crois pas. J'ai gardé les choses juste là.
Et je garde ça, tu ne vas même pas savoir que c'est vieux. Mais ma femme qui voit ça, elle est mariée. Ça n'a pas de problème. Donc, Seigneur, il faut jeter ça. Et que mes chéris, tu lui as dit non. Non, maintenant, Seigneur, je vais. C'est qu'un homme peut être riche et sale. L'argent, écoute, ce n'est pas l'argent qui rend l'homme beau. C'est l'usage de ce qui fait de l'usage de l'argent pour se rendre beau. Qui fait de lui un homme beau. Donc, le fait que quelqu'un est riche, ça ne veut pas dire. Il y a des riches sales, trop sales même. Très sales. Non, bien, vraiment, je vais marier comme ça, je vais marier. Donc, un mari propre. En réalité, Dieu t'a dit exaucer. Sauf que tu n'as pas le discernement pour voir que Dieu t'a envoyé un mari propre et sale. Que c'est toi qui dois la vie. Les gens blaguent très mal. Il y a beaucoup de prières que tu élèves à Dieu. Dieu t'a déjà exaucé. Mais ton problème, c'est que l'exaucement que tu as de ce que Dieu doit faire dans ta tête, c'est un produit. Beaucoup de sœurs vont dire, Seigneur, je veux un homme riche. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu voit un homme riche, toi tu vois un homme pauvre. Dieu voit un homme riche. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas faire ressentir sa gloire et sa richesse. Qui devient l'homme riche. Mais c'est déjà l'homme riche. Il y a un homme qui a la voiture, qui a garé, ça sent bon, ma chère. Change-le. Il faut le changer. Amen. Amen. Il faut le faire quoi? Changer. Je disais à un jeune fils que quand tu veux une fille, il faut tendre les pièges. Amen. Il faut tendre les pièges. Et je la porte même la chaussure sans chaussette. Tu vois, ça va réagir. Si elle fuit, c'est que mon frère, je ne vais pas t'apprendre. Mais si elle réagit, la bonne réaction que mais ça, c'est quoi? Pourquoi tes pieds sentent? La chaussure, c'est mouillée, elle lave, elle sèche. Voilà. Continuons, ne me tuez pas par là. Messieurs les autres, avec la manière que je vois les flèches sortir, heureusement qu'il y a l'âge pour mettre le bouclier ici. Ok, regarde, maintenant je vais te sortir quelque chose. Amen. Le nom que tu portes a un parfum. Ton nom est un Il ne dit pas seulement c'est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Le nom que tu portes définit le genre de personne qui vient parce que ça dégage une odeur précise. Vous allez remarquer par exemple, alléluia, deux choses que j'ai remarquées. Les filles dont le nom finit avec A. Il y a deux choses qui se passent dans leur vie. Un, elles sont très belles et les hommes courent derrière. Fabiola, Tatiana, machin. Je vous le dis, c'est vrai. Examinez, ce n'est pas mon idée. Les femmes dont les noms finissent avec A. Roxana, Falala, Talia. Elles sont belles et les hommes courent toujours derrière elles. Chaque nom que tu as, je ne parle pas du nom des blancs que tu as, je parle du nom du village qu'on t'a donné. Ça a un parfum. C'est ce qui explique ce qui t'arrive. Il dit, ton nom est un parfum. Donc le nom qu'on te donne n'a pas un parfum, mais c'est le parfum. Maintenant, je vais aller en profondeur. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 5. Donc tu vois, quand ton nom est Mbale, et que Mbale veut dire chasseur de rats. La question que je te pose, quel parfum ton nom va dégager? Ton nom va attirer qui? Quoi? Les rats. Et tu te plains. Ça n'attire que les rats. Parce qu'il dit ton nom est un parfum.
quand le nom de quelqu'un est Mokilu, et Mokilu veut dire celui qui passe son temps à pourrir sans rien gagner. C'est normal que tout ce que tu travailles, ça ne donne rien, parce que ça n'attire que la souffrance. L'auteur là appelle, souffrance c'est Dieu. On dit son nom, il dit, c'est pour ça, à cause de l'auteur agréable que ton nom dégage. Les filles viennent. Elles viennent te suivre. Et on a vu au début que chaque personne a une odeur. Et l'odeur attire l'esprit. Regarde. Genèse 17, verset 7. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Pourquoi Dieu change le nom de Abraham en Abraham? Abraham veut dire grand-père. Mais sauf que tu ne vois pas le problème dans Abraham. Ça veut dire grand-père, il n'y a aucun problème normalement. Mais en fait, il y a un problème. Lorsque ton nom ne cadre pas avec les projets et les promesses que Dieu a pour ta vie, Dieu change ce nom parce que ça devient obstacle pour la réalisation de cette promesse. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand et des multitudes sortiront de toi à Genèse chapitre 12. Mais pourquoi jusqu'à Genèse 17 Dieu n'apparaît? Pourquoi à chapitre 12 Dieu n'a pas apparu à Abraham pour changer? Première raison, il y a tant pour toute chose. Deuxième raison, le nom d'Abraham est un obstacle à l'accomplissement de la promesse. Et tu ne vois pas que Abraham a un problème, puisque Abraham veut dire grand-père. Mais est-ce que tu sais que tu peux être grand-père d'un seul enfant? Si ton enfant n'accouche que un, tu es toujours grand-père. Mais sauf que un enfant ne cadre pas avec les promesses de Dieu. Dieu veut des nations et que des nations sortent de toi. Mais ton nom te cadre et te bloque à avoir un seul. Maintenant Dieu dit, je change ton nom. Abraham veut dire le père des nations. Et dès que Dieu a changé le nom là, regarde ce qui se passe. Maintenant Isaac vient. Voilà pourquoi il y a des promesses et des prophéties qui sont dans ta vie qui ne se réalisent pas. Vérifie le nom et ça veut dire parce que ça, c'est un parfum. Et la signification de ton nom détermine ce qui vient à toi. Ton nom est un parfum. Regarde, verset 16. Dieu ne change pas seulement pour Abraham. Tu peux marcher avec ton conjoint comme ça. Son nom là, c'est ça qui nous bloque. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté juste pour changer pour Abraham? Il change aussi pour Sarah. Parce qu'il sait que Sarah, s'il ne change pas, c'est elle la porteuse de la gloire. Rien de bon ne va sortir. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Non, nous parlons au verset 15. Dieu dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, qui veut dire stérile, improductif. Mais tu l'appelleras, son nom sera Sarah, qui veut dire mère d'une multitude. Donc tu vois maintenant, Dieu change l'odeur du nom aussi, qui n'attire que les blocages, et lui donne un nom qui attire que la multiplication. Je déclare dans le règne de l'esprit que ton nom change. Amen. Parce que ton nom, c'est ton identité spirituelle. Oui. Regardez comment on dit Mbazwa. Tu vois, Mbazwa. Tu vois vraiment. Celle qui n'est pas heureuse. Tu vois, je prends l'exemple. Ou alors la femme des gens. Tu étonnes que ta fille là, ce n'est que les hommes viennent, elle n'a que plusieurs maris. La femme des gens. Ou la femme des autres. Des autres. Et tu vois, voilà les petits trucs comme ça là, qui développent des odeurs négatives dans ta vie. Tu es sur place. Maintenant, allons voir quelqu'un dans toujours Genèse, les chapitres 32. Bientôt on va finir. Touche ton voisin, dis-lui bientôt on va finir. Est-ce que le séminaire s'y est bon? Amen. Alléluia. Amen.
Parce que les gens croient que c'est les jeux. C'est pas, écoute frère. C'est cette connaissance que je vous donne là. Vous l'implémentez dans votre vie et votre vie change. Je ne peux pas dégager des odeurs négatives. C'est possible. Toutes les personnes que Dieu dans la Bible a changé leur nom, c'est parce que leur nom ne produisait que la mort. Même celui qu'on appelait Saul de Tarse, qui est un tueur, Dieu a dû changer parce que si Dieu ne changeait pas, étant chrétien, il devait continuer à massacrer les gens. Donc Dieu a dit, je t'appelle Paul. Il n'est plus Saul. Maintenant c'est Paul. Donc il y a les noms qu'on te donne au quartier. Il ne faut pas accepter. Les sobriquets là. Parce que chaque nom que tu as, étant un parfum, est une prophétie. Chaque nom que tu as, étant un parfum, est une prophétie. Quand au quartier on te dit, oh dame de fer, il y a des choses comme ça. Maintenant, chaque fois qu'un homme veut t'épouser, il y a cette image de dame de fer qui renaît. Tu commandes seulement. On ne me parle pas comme ça, me parle. Dès que tu es seul, tu deviens douce. On donne quelqu'un connu. Son briquet qu'on donne au quartier connu. Tu vois, le gars aime la bagarre. Il connaît. Au point qu'elle se marie, il est déjà son quatrième mariage. La première femme, il a cogné tellement jusqu'à la mâchoire s'est déplacée. Elle a fui. Il a pris la deuxième. Connu. Alléluia. Si on va sur ce principe, là, il y a une question qui monte dans mon esprit, mais ne dis pas. Si tu dis Dieu ne va pas, Dieu va se fâcher, ne dis pas. Maintenant, quand ton mari dit ma biche là, vraiment, ma biche. On dit mon lapin. Donc bientôt on va te déguster. Maintenant tu dis bébé, bébé. C'est pour ça que le gars ne change pas, c'est un bébé. Change pas. Depuis tu ne fais que parler jusqu'à ce que tu te fâches. Il dit c'est un bébé, bébé, bébé. C'est une parenthèse. Regarde. Va au verset 27. Merci beaucoup d'avoir anticipé. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se déteignit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Regarde quelqu'un qui lutte avec Dieu toute la nuit parce qu'il doit confronter son frère et ce dont il a volé. Et il dit, Dieu bénis-moi. Merci, ça, est-ce que tu sais que ce que tu réclames à Dieu chaque fois dans tes prières, quand ça ne cadre pas ce que Dieu veut te donner, il ne t'exauce pas. Prenons un exemple. Où tu es en location. Tu n'as pas encore construit une maison. Et tu as même 2 mois d'aéré. Et tu dis, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Tu as des problèmes basiques que tu n'as même pas réglé. Tu n'as même pas réglé. Tu veux la voiture. Regarde quelqu'un, il a dit Seigneur, bénis-moi. Je suis en train de dire certains sujets de prière. Tu dis, oh Dieu, bénis-moi. Dieu te bénit en t'exauçant. Mais sauf que tu ne viens pas témoigner parce que tu n'es pas content. Tu n'es pas content parce que dans ton bénis-moi là, tu voulais un mari alors que Dieu a prévu te donner d'abord un job. Il dit, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton... Regarde, Dieu savait que si je te donne des armes, ça ne sert à rien. Je te donne l'argent, ça ne sert à rien. C'est que je vais te donner ce qui va changer toute la destinée. Il dit, quel est ton nom? Dieu te donne ce qui affecte ta génération, va affecter les générations et va affecter ton futur. La plupart du temps, ce que nous demandons à Dieu, ce n'est que pour le présent. Mais Dieu ne nous exauce que pour ce qui va affecter le futur. Quel est ton nom? Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais Jacob, c'est un bon nom. Non, Jacob n'est pas un bon nom. Jacob veut dire celui qui supplante. Tu sais ce qu'il veut dire supplanter?
escroquer, voler, braquer, piller. Donc le nom Jacob, jusqu'à tu as donné ça à ton fils, tu ne peux pas donner là. Ça veut dire que tu fais de lui un braqueur. Donc ce n'est pas étonnant qu'il vole son propre grand frère. Dieu dit on t'appellera plus Jacob. Maintenant tu vas voir Jacob le voleur, parce que les voleurs lorsqu'ils sont en face de ceux qu'ils ont volé ont peur. Alléluia. Souviens-toi quand tu étais encore plus jeune, tu volais la viande. Tu mets dans la poche ou dans le caleçon. Tu es devant maman. Ton cœur bat. Non, faux. Nous tous on a volé dans la maman. Si quelqu'un ici dit que pas fait là, c'est faux. Nous tous on a volé. Moi, j'ai fait ça. Nous tous on a volé dans la maman. Surtout que quand tu voles et puis maman apparaît, tu envoies ça. Ciao. Elle dit que tu faisais quoi? Je cherchais l'eau à boire. Je cherchais l'eau à boire. Maintenant tu as peur qu'elle te tape. Alors tu as caché ça dans le caleçon. Maintenant c'est Jacob. Il est en face de celui qui l'a volé il y a environ 20 à 30 ans. Et il a tellement peur qu'il entre dans la présence de Dieu. Beaucoup d'entre vous entrent dans les temps de jeûne et de prière, c'est la peur du lendemain qui vous met dedans. Ne laissez pas la peur vous amener à chercher Dieu. Cherchez Dieu par amour, par passion, par détermination, par désir de lui être agréable. Ne cherchez pas par peur. C'est la peur qui a amené Jacob dans la présence de Dieu. Comme beaucoup d'entre vous, le seul moyen où Dieu sait qu'il peut vous faire jeûner, parce que vous détestez le jeûne prière. Tu as un bon problème qui te fait peur. Là, tu vas jeûner. Et Jacob est entré. Au lieu que Dieu lui donne une révélation qui va entendre. Ok, je vais envoyer un vent qui va taper ton frère et tuer ton frère et tout le monde. Dieu dit, je change ton nom. Okay. Toute la nuit, j'ai prié, j'ai dit, la mort m'attend. Et tout ce que tu me trouves à me dire, c'est que tu changes mon nom. Tu imagines qu'on dit que tu dois. Et d'ici 8 heures, si tu n'as pas remboursé la dette, la gendarmerie vient te prendre et on te jette en prison. Tu as prié toute la nuit. Et quand tu finis, Dieu dit, je change ton nom. Quand tu n'es pas spirituel, c'est frustrant. C'est blessant. C'est décevant. C'est choquant. Dieu, toute la nuit, de 18h à 6h que je prie, tout ce que tu trouves à me dire, je change ton nom. C'est parce que tu n'as pas compris que derrière ton nom est attaché toute ta destinée et ta gloire. Parce que Dieu te donne ce qui affecte ta destinée et va contrôler ton futur en ta faveur et de génération en génération. Il ne te donne pas les pop-corn que tu manges maintenant et ça finit. Maintenant, quand il change le nom de Jacob en Israël, Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu, a été vainqueur. Israël veut dire celui qui combat et a la victoire. Maintenant, tu vois, quand Dieu a dit, je change ton nom. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Donc, si ton nom est Jacob, qui veut dire voleur, l'esprit du vol est derrière toi. Si ton nom est escroc, l'esprit d'escroquerie est derrière toi. Maintenant, regarde. Dès que Dieu a dit, j'enlève le nom de Jacob et je te donne le nom d'Israël. L'esprit du vol et de peur a quitté. L'esprit de guerrier entre tout. Maintenant, quand tu vas lire la suite, il va aller confronter son frère. Allons en guerre. Maintenant, là, je me suis équipé des armes qu'il faut. Allons en guerre. Certains d'entre vous souffrent de peur chronique, c'est quelque part le nom de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir dans le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls dans une maison de 4 chambres. Je vous dis, il y a des gens ici, vous me regardez. Je dis, il a peur comme la feuille. Il ne peut pas dormir seul. C'est telle maman, quand le mari voyage, elle dit à ses enfants, viens dormir dans la même chambre. Frère, que Dieu ne connaît pas ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu vois, maman,
30 ans, 35 ans. Elle a son fils de 5 ans qui vient dormir. Le fils n'a pas un problème, lui dort seul dans sa chambre.